Je vais y réfléchir, c'est trop cher, c'est pas le bon moment pour moi. On a tous déjà perdu des dizaines d'appels de vente à cause de ce genre d'objection. Ce moment où tu sais que tu viens de perdre plusieurs milliers d'euros en seulement quelques minutes, de l'argent perdu à cause d'un simple manque de savoir quoi dire au bon moment. J'ai connu exactement les mêmes situations, mais après avoir investi plus de 10 000 euros sur mes compétences en vente chez les top closers du marché qui ont généré plusieurs millions d'euros, j'ai réussi à comprendre les 3 grandes étapes par lesquelles passer pour pouvoir traiter n'importe quelle objection en vente, et dans cette vidéo, je vais te les retranscrire de manière totalement offerte. Je vais être 100% honnête avec toi. Tous les coachs en vente du marché t'ont menti, moi y compris. On parle tous de savoir traiter des objections, on en fait des réels, des vidéos YouTube, mais la vérité, c'est que ça sert à rien, à part dans certains cas précis. Ce que tu penses qu'il te faut pour pouvoir progresser en vente, c'est uniquement de savoir traiter des objections. Sauf que ça c'est uniquement ce que tu penses qu'il te faut, c'est pas ce qu'il te faut réellement. Parce qu'en fait les objections, c'est juste la manifestation concrète d'un problème qui est bien plus deep, c'est la manifestation de tout ce qui bloque aujourd'hui dans ta vente. Et ça, tu peux pas t'en rendre compte parce que c'est qu'au moment de pitch son offre que les objections elles arrivent, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de dépenser de l'argent. Quand tu parles des douleurs, des objectifs de ton prospect, il peut juste pas te donner d'objection étant donné que tu lui as même pas partagé une offre. Par contre, toutes ces erreurs que tu vas faire à ce moment-là, elles vont s'accumuler dans l'inconscient de ton prospect et c'est ce qui fait qu'à la fin tu as des objections, je vais y réfléchir. Donc en fait les objections c'est juste la conséquence de toutes les erreurs que tu fais tout au long de ton appel. Alors vouloir mettre 100% de ton énergie pour essayer de rattraper ces erreurs, ça sert strictement à rien. En fait ce serait comme vouloir éteindre une maison en feu avec un seau d'eau, c'est déjà trop tard. Donc comprends que même en devenant le boss des objections, tu closeras pas plus si tu masterises pas des choses essentielles de ta vente comme ton leadership, ta posture, etc. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que apprendre à traiter des objections, c'est inutile ? Je pense que tu doutes bien que si j'en fais une vidéo YouTube entière, c'est que non. Si tu as déjà développé les bases de la vente, donc comme j'ai expliqué ta posture, ton leadership, savoir poser des questions, savoir closer sur les finances, etc., c'est très utile. C'est même game changer. Comprends simplement que c'est une question d'ordre. Tu dois d'abord construire des fondations pour bâtir un building et apprendre à traiter des objections, c'est clairement pas les fondations, c'est même dans les étages supérieurs. Donc si tu veux justement apprendre les fondations de la vente sur les semaines à venir, rejoins le groupe WhatsApp 100% gratuit que j'ai créé grâce au premier lien dans la description. Tu y trouveras de la valeur quotidienne sur la vente avec des vocaux, des extraits de mes coachings. Et en rejoignant, tu recevras une masterclass complète sur la vente de 1 heure qui va justement t'apprendre toutes ces bases-là. Donc voilà, je t'invite vraiment à rejoindre cette communauté, regarder la masterclass complète parce que c'est important pour que tu comprennes la suite de cette vidéo. Donc à partir de maintenant, je vais m'adresser à des gens qui sont plus avancés dans leur vente, à qui il manque des compétences techniques pour savoir traiter des objections. La première étape pour traiter une objection, c'est déjà de comprendre que 99% de ce qu'on pense être des objections ne le sont en fait pas. Une vraie objection, c'est ce qui entrave votre prospect à démarrer avec vous. Exemple, il n'a pas assez d'argent, c'est pas le bon moment pour lui parce qu'il a un réel empêchement. Donc c'est juste que logistiquement parlant, il ne peut pas se permettre votre solution, mais il a vraiment envie de démarrer. Donc ce que vous devez faire, c'est juste être 100% net avec votre prospect, prendre 100% de ce qu'il vous dit pour vrai et trouver une solution pour qu'il puisse démarrer avec vous, comme une solution de paiement, etc. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Donc aujourd'hui on va se focus sur les autres qu'on pense être des objections mais qui ne le sont en fait pas. Tout ce qui est je vais y réfléchir, c'est trop cher, je veux le faire seul, c'est en réalité des mots qui cachent des croyances beaucoup plus profondes que ça. Imaginez juste si votre prospect il a la personne la plus successful et reconnue de votre domaine, jamais il aurait besoin d'y réfléchir ou jamais il penserait pouvoir le faire seul. S'il avait Elon Musk en face de lui, il achèterait direct, s'il avait Ronaldo en face de lui, il achèterait direct aussi. Et si votre prospect il vous sort ça, c'est juste qu'il vous a pas identifié comme la bonne personne. Il a pas confiance en vous, il a pas eu ce truc de waouh, c'est avec lui que je veux démarrer. Donc 75% des objections écran de fumée peuvent être évitées simplement en étant meilleur en vente dans l'appel. D'où ce que je vous ai expliqué dans la première partie de cette vidéo. Mais attention, apprendre à traiter des objections, ça veut pas pour autant dire que c'est inutile. Parfois, ce qui manquera à votre prospect pour passer à l'action, c'est juste un petit coup de boost, un petit peu de confiance, et c'est là que traiter des objections, c'est game changer. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, voici les 3 vraies étapes pour traiter une objection. La première étape, ça peut paraître contradictoire, mais c'est de savoir être détaché et de ne pas avoir la volonté de convaincre, ce qui va te permettre de conserver la posture que tu dois avoir durant la totalité de ton appel finalement. En fait, 99% des coachs qui vendent du high ticket, même des closers, ils détestent les objections. Ils les fuient tout au long de l'appel, dès qu'ils en ont, ils se crispent, ils ont peur de perdre la vente, ce qui fait qu'ils ont une énergie d'attachement, une mauvaise énergie qui renvoie à leur prospect, et c'est littéralement impossible de traiter une objection dans ces conditions-là. Le vrai truc, c'est d'être dans la profonde acceptation de l'objection. Tu dois être calme, réfléchi,
compréhensif et ça rejoint ce que je vous disais au niveau de la posture, tu dois être complètement détaché. Comme durant la totalité de ton appel, tu dois garder ton cadre et ta posture de leader, c'est-à-dire que tu dois comprendre l'objection de ton prospect, mais tu ne dois jamais te laisser atteindre par ses croyances, te laisser bouleverser par celles-ci, parce que la vente, c'est qu'une question de qui a le plus de certitude. Si ton prospect il arrive à t'inculquer sa croyance, par exemple le fait que ce soit mieux qu'il paye en plusieurs fois, bah tu perds tout ton leadership et même inconsciemment il va avoir beaucoup moins de respect pour toi. Finalement c'est comme si c'était lui qui te closait sur une nouvelle croyance. Et dans le cas du paiement plusieurs fois, certes à la fin c'est toi qui collectes l'argent, mais c'est ton prospect qui l'a entre guillemets emporté parce que c'est lui qui t'a inculqué sa croyance, c'est lui qui est dans la posture de force. Ce qui est absolument pas la bonne mentalité pour faire démarrer ton prospect, ça va se répercuter tôt ou tard dans ta delivery. Donc si je devais résumer avec un seul mot, cette première étape essentielle pour traiter n'importe quelle objection, c'est l'ancrage. Tu dois entendre ce que ton prospect dit et l'accepter, mais tu ne dois jamais laisser sa croyance t'envahir. Parce que souviens-toi que c'est que la peur qui parle pour lui. Donc tu combines cette posture de leader qui garde sa posture, pas parce que tu as envie d'écraser ton prospect, simplement parce que c'est ton appel, c'est ton accompagnement, donc c'est toi qui fixes les règles, à un profond détachement et tu as le premier pilier pour traiter une objection. La deuxième étape, ça va être de comprendre la croyance que tu veux transmettre à ton prospect. La vente, en fait, c'est qu'une transmission de croyance. Ton prospect, il est en appel avec toi parce qu'il n'a pas la même mentalité que toi, il n'a pas le même niveau de croyance, sinon il serait déjà au même niveau que toi. Donc tu dois constamment transmettre des nouvelles croyances dans tes appels, y compris quand tu traites des objections. Sauf que le truc, c'est que tu peux pas transmettre une croyance que tu n'as pas. Donc déjà, comprends la croyance que tu veux donner, que tu veux inculquer à ton prospect. Par exemple, si tu sors l'objection je veux le faire seul et que tu sais toi-même pas pourquoi c'est plus pertinent qu'il le fasse avec toi plutôt qu'il le fasse seul, bah l'objection est impossible à traiter. Pour rester dans l'objection je veux le faire seul, dans ce cas-là, la croyance à transmettre, c'est oui, il peut le faire seul, mais ça va lui prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et tout le monde sait que le temps, c'est notre outil le plus précieux. Tout le monde a envie de prioriser son temps, donc c'est plus logique qu'il le fasse avec toi. Voilà, c'est une version simplifiée pour que tu comprennes le principe. Bien évidemment, pour pouvoir l'ancrer au fond de toi, il faut que tu te détailles plus. Mais dis-toi que ça, c'est valable pour n'importe quelle objection. Et enfin, la troisième étape, ça va être de transmettre la croyance. Donc là, tu as la bonne posture pour traiter l'objection, tu as la bonne croyance à transmettre. Maintenant, il va falloir l'ancrer dans la tête de ton prospect en utilisant des mots qui vont finalement être que le véhicule pour transmettre ce que tu veux. Et le meilleur véhicule pour transmettre des croyances, c'est les questions. Pourquoi tu vas me dire? Parce que les questions, en fait, elles font en sorte que le prospect affirme de ses propres mots et on croit beaucoup plus qu'on affirme de nous-mêmes que ce que les autres nous disent. Évidemment, ça va pas être n'importe quelle question et le but, ça va être de décomposer ta croyance en un ensemble de questions logiques qui font qu'à la fin, le prospect ancre ton raisonnement. Par exemple, si ton prospect il a l'objection je veux le faire seul et que tu lui poses juste la question est-ce que tu préfères le faire seul ou accompagné, bien évidemment qu'il va te répondre le faire seul. Par contre, si tu lui poses la question est-ce que tu préfères atteindre ton objectif dans 3 mois ou dans un an, bien évidemment qu'il va te dire dans 3 mois. Ensuite, est-ce que tu penses que tu vas atteindre ton objectif plus rapidement avec quelqu'un qui est déjà passé par les étapes par lesquelles toi tu vas passer, qui va exactement mettre son cerveau dans le tien, ou est-ce que tu penses que tu vas l'atteindre plus rapidement en t'éparpillant, en regardant des informations sur internet, etc. Bien évidemment qu'il va te répondre en le faisant avec quelqu'un qui est déjà passé par les étapes par lesquelles je veux passer. Ensuite, tu lui poses la question, est-ce que toi, tu as envie d'atteindre ton objectif plus rapidement? Bien évidemment qu'il va te dire oui. Donc, tu as juste à lui dire après, selon toi, c'est quoi la bonne chose à faire maintenant? Là, il va valider qu'il est prêt à se faire accompagner. Et après, tu as juste à le faire se justifier. Donc, pourquoi est-ce que selon toi, c'est la bonne chose de te faire accompagner? Comme ça, il ancre encore plus de ses propres mots. Voilà, là, tu transmets la croyance, tu l'ancres, tu le fais se justifier. Et donc là, elle est littéralement scellée, elle est ancrée dans son cerveau maintenant, cette croyance. Bien évidemment, c'est qu'un exemple et ça sert à rien que tu apprennes par cœur les questions que je viens de te donner. Par contre, ce qui est important, c'est que tu comprennes le mécanisme de questions que je viens de te poser. Et justement, d'autres outils que j'ai pas utilisés là, mais que j'utiliserai dans certains cas, c'est par exemple jouer sur l'identité en demandant au prospect, ok, le toi du futur qui a telle situation désirée, qu'est-ce qui te dirait de faire là maintenant tout de suite? Est-ce qu'il te dirait de faire, là tu mets le choix 1 qui est associé à situation douloureuse et au fait de ne pas démarrer avec toi, ou est-ce qu'il te dirait de faire choix 2, là tu associes tous les bénéfices, tout ce qu'il recherche lui au fait de démarrer avec toi? Ou toujours en jouant sur l'identité, des questions du type tu penses que tu te renvoies quelle image à toi-même quand tu as telle croyance? Est-ce que c'est l'image du toi qui a telle situation désirée ou est-ce que c'est l'image du toi qui a telle situation que tu veux fuir? Bref, je pourrais vraiment faire une vidéo entière sur les meilleures questions à poser pour traiter des objections. D'ailleurs, si tu veux en avoir beaucoup plus que ce que je te donne dans cette vidéo, n'hésite pas à me les demander sur WhatsApp, tu rejoins le canal et tu as directement accès à ma messagerie. Donc voilà les 3 steps pour traiter une objection. 1. Avoir la bonne posture. 2. Avoir la bonne croyance à transmettre. 3. Poser des questions pour transmettre cette croyance-là.
Mais il y a un dernier truc dont je t'ai pas du tout encore parlé, qu'il faut absolument prendre en compte et qu'il faut absolument appliquer pour pouvoir maximiser le fait de traiter des objections. Ce truc-là, c'est de traiter les objections le plus tôt possible. Aujourd'hui, 99% des closers, même des coachs, traitent les objections à la toute fin, après l'offre. Et en fait, c'est ce qu'on a toujours cru qu'il fallait faire, mais c'est juste complètement incohérent. Pourquoi attendre plus d'une heure d'appel et la toute fin pour traiter des croyances qui peuvent déjà être traitées au début? Les objections, elles ne spawnent pas de nulle part quand tu pitches ton offre. Elles sont déjà présentes, c'est juste que c'est qu'à ce moment-là que tu les vois. Un mec qui pense qu'il peut le faire seul à la fin de l'appel, bah il pense aussi qu'il peut le faire seul au début de l'appel. Oui, certaines objections partiront toutes seules tout au long de l'appel si tu es bon en vente, mais pour la plupart, tu devras les affronter tôt ou tard. Donc ce qu'il faut faire, c'est les traiter le plus tôt possible. Sois vraiment en écoute active de ton prospect tout au long de l'appel pour déceler n'importe quelle croyance qui pourrait par la suite se manifester en objection et aborde-le. Aussi, méga important, projette ton prospect dans une décision d'achat en lui demandant comment il se sentirait à l'idée d'investir X euros dans un accompagnement qui lui permettrait d'atteindre ses objectifs, quelles seraient ses potentielles croyances, quelles seraient ses potentielles objections, etc. Quand tu projettes ton prospect dans une décision d'achat, tu pitches pas ton offre, tu fais de la supposition. C'est par exemple, si j'avais une solution qui te correspondait, combien tu serais prêt à investir? C'est deux choses bien différentes. Et tu pitches ton offre que quand ton prospect est déjà prêt à démarrer, quand il a validé qu'il était prêt à investir et à démarrer maintenant. Comme ça, quand tu pitches ton offre, tu n'as plus aucune objection, tout a déjà été traité. Voilà pour cette vidéo. Alors finalement, est-ce que c'est si important que ça d'apprendre à traiter des objections? Oui, mais pas autant que ce qu'on te fait croire sur le marché, sur Instagram, etc. Ça, c'est ce qui te vendent parce que c'est ce que tu veux toi, mais c'est pas réellement ce qui va t'être utile. Traiter des objections, c'est juste un des aspects de la vente, mais c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment prioritaire pour toi actuellement, ce qui va être game changer dans ta vente, ça va être déjà de travailler sur ta posture, aussi sur ton leadership, ton rapport à la vente, savoir closer sur les finances, poser les bonnes questions, et tu verras qu'en travaillant ne serait-ce que ces 5 points-là, tu auras 80% moins d'objections. Donc si tu veux justement progresser sur ces 5 piliers-là que je viens de t'énoncer, clique sur le premier lien en description. Moi je te dis à tout de suite dessus et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.